Ça, il faut le dire. C'était lui qui était là, comme un frère Louzani était en 94. Bon, il va pas être content s'il nous écoute. Il va dire maintenant... Non, mais c'est vrai. Mais il a pris le relais. C'était arrivé avec Lombardo, par exemple. Lombardo était parti de Benimella. L'année d'après, ils ont été champions de... Non, mais il l'a fait avec succès. Il faut saluer Fahir aussi. C'est lui qui avait lancé pas mal de joueurs au Raja de Benimella. C'est pour saluer Fahir, Lino. Il a fait son travail, mais Skitioui a commencé. Parce qu'il y en a qui peuvent détruire. D'autres peuvent détruire. Au lieu d'être champions, ils peuvent même faire descendre le club en deuxième division. Le football, Lino, a besoin d'assises, a besoin d'un petit peu de sérénité, a besoin de visibilité et de modestie. Et ne pas surévaluer vraiment nos capacités. Alors, Stewie qui n'était pas longtemps encore à Safi, donc il revient après une parenthèse malheureuse, pas très heureuse. Allez, on va pas dire malheureuse, pas très heureuse au MAS. Et donc voilà. Bon, généralement, je dirais qu'il, à part Agadir, il reste 1-2 saisons maximum. Donc qu'est-ce qu'il fait Ça, c'est pas uniquement propre à Stewie, c'est propre à tous les entraîneurs. Ouais. C'est vrai, tu regardes les palmarès des entraîneurs, et puis les carrières des entraîneurs, et puis tu t'aperçois qu'en fait, les lignes, elles sont de plus en plus nombreuses. Oui, parce que tous les ans, tous les 2 ans, ils changent, tous les ans, ils changent. Tous les 2 ans, mais j'ai tous les 3 mois maintenant, Lino. Non, oui. Malheureusement. Bon, généralement, il y a des pays où tu ne peux pas entraîner la même année, tu vois. Non, mais la question qu'il faudrait poser à Louzani, et c'est là qui me paraît fondamental. Est-ce que, par exemple, sur une saison, quand on change 3-4 fois d'entraîneur, qu'est-ce que ça peut donner justement sur le plan technique? Est-ce qu'on peut mettre des projets en perspective, comme disait Lino, dire on va être à la 4e, 9e, 10e place, je ne sais. Quand un entraîneur débarque, il arrive, il n'a pas constitué l'effectif, il connaît personne, il démarre et il est jugé sur la semaine d'après. Je crois qu'il faut psychanalyser les dirigeants qui débarquent 3 fois l'entraîneur en une saison. Le divan. Parce que il n'y a pas autre chose. Parce que il table souvent sur un choc psychologique. Alors il a raison, Aziz Daouda, lorsqu'il dit la fédération devrait interdire, je sais pas, tu peux pas remplacer d'entraîneur avant la fin des matchs allés. Alors c'est peut-être insensé ce que je vais dire, mais en fait, un joueur par exemple, tu engages un avant-centre, puis le gars ne marque pas de but, donc tu dois le supporter jusqu'au mercato d'hiver, d'accord? Ça arrive, non? Tu peux pas le supporter. Est-ce qu'on peut pas faire... Tu peux pas le supporter, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on achète un joueur et qu'on table sur lui qui ne marche pas, chose qui arrive très fréquemment, parce que le football, c'est pas les certitudes. Non, ce que je veux dire, c'est pas important ce que je veux dire. Je veux dire, est-ce qu'on peut pas faire la même chose avec l'entraîneur, c'est-à-dire assumer son choix? Un entraîneur, c'est celui qui est capable de s'adapter à des situations nouvelles. En général, il vaut mieux, quand on achète un joueur qui ne marche pas, il vaut mieux faire une mauvaise affaire que détruire une équipe. Il ne faut pas l'imposer. Si ça ne marche pas, ça marche pas. Mais avant, est-ce qu'on détruisait les équipes? Autre chose. Avant, est-ce qu'on détruisait les équipes? Avant, il y a des entraîneurs qui restaient toute la saison avec un entraîneur, avec une équipe qui descendait. Je dis, quand on choisit un joueur et qu'on l'amène et qu'il ne marche pas, il ne s'est pas adapté, il n'a pas de rendement et tout ça, il ne faut pas vraiment continuer à le mettre. Il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça, et c'est ça vraiment la force de l'entraîneur, c'est créer des situations et s'adapter à d'autres situations. Et est-ce que vraiment le mal du football, c'est l'entraîneur? Quand une équipe ne tourne pas, c'est l'entraîneur? Quand un entraîneur n'est pas dans une équipe, c'est vraiment la dérive d'une équipe. L'entraîneur, c'est celui normalement qui doit orienter, maîtriser, coordonner et conjuguer vraiment toutes les différentes personnes vers un but. Est-ce que c'est pas aussi une fuite en avant des entraîneurs? Aujourd'hui, c'est facile de dire bon, moi je suis stressé, moi j'arrête, ou alors les solutions faciles pour les dirigeants, allez, on change d'entraîneur, etc. Mais dans le bateau, il n'y a pas que l'entraîneur, Lino. Non, ce que je veux dire, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent dans le football. L'entraîneur, il est tout simplement au devant de la scène. Ouais. Parce qu'on a une chose ici, par exemple. Qu'est-ce qui est critiqué quand un match est perdu? C'est l'entraîneur, pas le joueur. En Europe, on critique les joueurs qui ont mal joué. Ici, pas encore. On n'est pas encore arrivé à ça. Ici, la tête du Turc, c'est l'entraîneur.
dans la tête de Turc. Mais aujourd'hui, je crois que les Hiyaha ont compris que pour mettre un club en crise permanente, il faut s'en prendre à l'entraîneur. Et c'est ce qu'on cherche, parce qu'il y a des gens qui gagnent quand il y a déstabilisation, quand il y a anarchie. Il faut et ils vivent de ça, et ils sont là. Mais ben, je vais vous ça dire, continuera. Je vais vous surprendre. C'est extra sportif. Je vais vous surprendre en vous disant qu'il y a des entraîneurs qui donnent de l'argent à des Hiyaha. Oui, mais on est Ouais. d'accord. Non, mais ça. Ouais. D'accord, Mais c'est pas le normal. système. C'est pas normal. C'est le système. C'est Ils pas payent normal. plus. Alors, on sait très bien que dans beaucoup de clubs, les abonnements sont payés par des adhérents, sont payés par les dirigeants, c'est tout. Donc, Voilà, maintenant, on tout, touche donc, quoi? c'est vrai que- On touche quoi? On touche le début de la crise. ouais. Et le début de la civilisation. Voilà. À partir de là, tout est permis. Vous vous rappelez de Feu Kapatas, il disait au Maroc, nous n'avons pas des adhérents, nous avons des adhérents. Alors, Mais c'est beau, je trouve ça sublime. Ça explique beaucoup dans cette crise. Zaki Badou retourne à Marrakech. Moi, je voudrais le retour de Tiwi, le retour de Zaki, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle les soupes réchauffées? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que Zaki a d'abord été sollicité par le WAC. Il s'est réuni avec le président du WAC. non, Et moi, après, Blaïd, il a été sollicité par Il Jadida. Ouais, Et Oh, mais on le sait, seulement mais après, en troisième, là, il va au Kaukeb. ouais. Donc, ces deux opérations qui ont échoué, pourquoi? Bon, il faudrait se poser la question. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux au WAC qu'au Kaukeb? C'est des questions légitimes. Et est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'aller Jadida qu'à... Et puis le Kaukeb est en crise. Crise de comité, crise de structure, crise Voilà. de... Et donc, sur quoi ça va déboucher? Je ne sais pas. C'est-à-dire que la solution n'est pas entre les mains du seul Zaki. Alors, à un ce que moment, on je- ne parle ce que plus que football. On ce que parle je pas voulais dire, football, c'est là. que la Je vais soupe... dire tout simplement sur ce qu'il a dit Lino, c'est très important comme question qu'il a posée. Parce que normalement, un club doit savoir ce qu'il veut. C'est les dirigeants qui veulent. Parce que ici, on amène un entraîneur sans savoir pourquoi. Il y a énormément d'orientation dans un club. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais. Est-ce qu'on veut construire dans la durée? Est-ce qu'on veut Ouais. des titres? Est-ce qu'on veut la stabilisation? Est-ce qu'on veut l'intégration dans une région? Il y a énormément de méthodes de travail pour un entraîneur. Donc, il y a certaines personnes qui dirigent des clubs qui ne connaissent pas ces orientations. C'est ça vraiment, c'est l'informel. Dans le football, c'est l'informel. Et personne ne sait ce qu'il veut exactement. Baïkoun, il déchampionne à Cito. Mais comment? Quelle orientation tu veux donner à ton équipe? Quelle est l'équipe que tu as dedans? Et dis limite là, qu'est-ce qu'il est? Sur le plan technique, sur le plan capacité. C'est-à-dire que la soupe réchauffée, en fait, dépend aussi des entraîneurs, des dirigeants. Mais ce sont les dirigeants. Voilà. Surtout. Parce que ça moi, dépend quand comment tu vas la réchauffer, ta soupe. moi, Ça par dépend dans exemple- quelle casserole tu la mets et sur quel feu tu la mets aussi. Ouais, donc, Moi, par tout. exemple, je veux atteindre un but. Je cherche le profil qui peut vraiment m'accompagner pour atteindre ce but. Il y a un profil bien spécifique. Il n'y a pas encore cette réflexion au niveau de la gestion du club. Belaïd, les soupes réchauffées, genre Lippi par exemple, ça va bien marcher. Hein. C'est un minestrone réchauffé qui n'a pas marché, ça, hein, en Afrique du Sud. Non. Je crois que le problème de l'EPI, Lino, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce que l'EPI, il est arrivé à un moment où où le football italien a connu certaines creux de la vague. Et la chance l'a toujours accompagné. Il croyait que la baguette magique peut tout le temps revenir. Non, mais Et il est. Attention, c'est pas parce qu'il a échoué. C'est un grand entraîneur, mais il est venu vraiment. Il a fait ce qu'on appelle la saison de trop. Alors, je voulais te demander d'abord à toi, est-ce que tu es revenu dans ta carrière, combien de fois tu es revenu chez certains clubs? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Et quand tu reviens, dans quel esprit tu reviens? Moi, j'ai fait Et à 3. quoi tu t'attends? Non. Alors, est-ce qu'on peut prendre un cas particulier, par exemple? Un cas que tu... Je suis revenu à Khouribga 3 fois. 3 fois. Parce que la première fois, j'ai passé 2 ans. Le club à l'époque n'avait pas d'ambition, ni des titres, ni rien. Bon, d'accord. Il veut tout simplement essayer d'ancrer une équipe dans un environnement minier. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est l'animation du public. Ouais. Donc, je suis parti et on m'a appelé une deuxième fois. Et pourquoi tu es parti?
La première fois. C'est le manque d'ambition. J'ai dit, Ouais. ils ne veulent pas jouer les titres. Il ne va pas jouer le titre. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On construit une équipe et il faut vraiment essayer de donner le code d'Itrier pour essayer d'atteindre. Non, ça ne les intéresse pas. Alors, parce ils t'ont que ça rappelé. va- Ils t'ont rappelé, ils te disent, voilà, maintenant, on veut être d'abord- champion. Non. Ah, pas c'est encore, ils t'ont c'est pas dit c'est encore. pas- Bon, c'est pas- d'accord. Alors, à un moment donné, je suis parti. Cette génération a été vraiment terminée. J'arrive, je reviens parce que Khouribga a essayé de jouer le titre. Et puis ça a foiré. Ils ont dépensé énormément d'argent. On m'a appelé, c'était à ce moment-là Bneima qui était là. Je suis revenu et on a réorganisé le club. C'est là où on a fait Fidadi, de Ababi, tout ça, tout un groupe de jeunes, on a lancé encore ça. Et on a travaillé, on a construit une équipe et toujours pas de titre. Ouais. Et tu es parti. Oui, j'ai passé 2 ans et je suis parti. Après, je suis parti où? Au Kassim. Kassim, ils m'ont engagé la première fois pour Non, le non, mais titre. attends, non. Parlons de Khouribga. Tu es parti et tu es revenu une troisième fois. Mais je te dis maintenant, Oui, oui. je suis parti pour le titre. Oui. Alors, je suis parti. C'est le seul club qui m'a engagé pour les titres. C'était le Kassim. Ouais. Ils voulaient avoir le championnat. Et on a gagné le doublé. Alors, là, je suis parti à l'équipe nationale. Ouais. Donc, j'ai quitté le Kassim pour l'équipe nationale. Et puis après, j'étais à Fès. Et puis, je suis revenu de nouveau à Khouribga. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est Khouribga. Khouribga. Alors la troisième fois que tu reviens à Khouribga, qu'est-ce que tu leur dis à ces dirigeants? Ce sont eux qui me disent qu'est-ce Ouais, qu'ils veulent. Ah, d'accord, tu dis bon, Ils me tracent parce que c'est Et pas tu moi dis qui- pourquoi vous m'avez pas écouté la première année en 3 ans, Non, on pouvait être champion très bien en 3 ou 4 ans. C'est pas ça la discussion, Oui. Lino. Ah, d'accord. Ce sont des patrons et t'engagent pour un travail bien déterminé. Et ce sont eux qui choisissent l'orientation qu'ils veulent. Est-ce que toi, tu es capable de la gérer ou pas? Voilà comment ça se présente. Dans le cas, Voilà, dans le alors cas à ce moment-là, Khouribga, quand je suis revenu à Khouribga, il y avait Samedi. À ce moment-là, on a fait une autre orientation. Les conditions étaient réunies pour être. Non, on a fait autre chose. C'était un autre objectif. C'était vraiment élargir l'espace pour créer vraiment une équipe très forte. Ils ont fait beaucoup de terrains. On a fait 4 terrains à ce moment-là, un centre de formation. Et on a entamé l'orientation du titre. On a été qualifié pour la Coupe arabe. On a cherché la Coupe arabe. Après ça, je suis revenu à Marrakech pour un autre objectif. Réorganiser l'équipe et faire une jeune Non, équipe. mais moi. Excuse-moi, après, moi ce que je voulais savoir, c'est dans quel esprit on revient dans un club pour une troisième fois. Est-ce que tu reviens